Votre bulletin d'information communale, BIC. Nous avons initié une activité de désinfection des écoles après avoir initié au préalable en réalité une activité d'appui aux écoles via l'inspection de l'éducation et de la formation de Pékin, que nous remercions et que nous félicitons pour le travail accompli jusque-là. Remercier également l'école qui nous accueille ce matin, notamment l'école Notre-Dame. Féliciter et encourager en tout cas les autorités territoriales, avec la tête ici à Pékin, le préfet de Pékin, en l'occurrence Mohamed Moustapha Ndiaye, mais particulièrement le préfet aujourd'hui de Dagoudane, Omar Ndiaye Sadia, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'une activité pareille se réalise, avec l'appui, comme on l'a dit, du service d'hygiène avec les lieutenants qui est derrière moi, de la Croix-Rouge, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'ensemble des écoles, en tout cas, qui doivent accueillir des élèves pour les événements, soient désinfectées. Comme je l'ai dit, il faut qu'on comprenne que cette activité s'inscrit dans le cadre de la prévention contre la Covid-19. Parce que je dois rappeler que dans la prévention, il y a deux étapes. Il y a deux types de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention individuelle et il y a la prévention collective. Le fait de donner des kits scolaires aux élèves font partie, en tout cas, cet élément fait partie de la prévention individuelle. Le fait de donner des gels, des masques, c'est la prévention individuelle. Mais quand il s'agit de désinfection des écoles, c'est la prévention collective qui permettra profondément, en tout cas réellement, de barrer la route à ce virus-là. Donc si on a en réalité à Pékin essayé avec autant que nous pouvons de mettre en place ces deux stratégies, et je dois le préciser, avec l'appui, vraiment avec l'appui, le leadership vraiment des autorités de Pékin, particulièrement la préfecture, le sous-préfet de Pékin Dagoudane, qui a fait un excellent travail et qui a appelé tous les acteurs qui ont l'habitude d'aider l'école de venir aider dans cette situation difficile. Donc on doit les féliciter. Remercier également la mairie de Pékin Ouest, Pape Gorgui. Donc également, à travers également la mairie de Pékin, et les mairies du Sénégal, parce que je pense que c'est ça le Sénégal. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner l'État. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Les moyens ne suffisent pas. La volonté de l'État est là. L'engagement de l'État, on a vu le président, tout ce qu'il a eu à faire par rapport à la Covid. Vraiment, il a fait ce qu'il faut. Les autorités également ont fait ce qu'ils peuvent à tous les niveaux. Donc c'est à nous, citoyens, de participer à cet élan et surtout d'appuyer notre école, l'école sénégalaise, qui en réalité a fini de montrer en Afrique que l'école sénégalaise fait partie des meilleures écoles du continent. Ce que nous faisons, c'est ce que chaque citoyen doit faire. Peut-être que c'est à un niveau beaucoup plus important, mais je suis persuadé que chacun d'entre vous le fait. Et c'est pourquoi j'en appelle à la clairvoyance et à la volonté de tous les Sénégalais, de dire que les examens ont démarré et vont évaluer, mais il y a d'autres examens qui vont venir. Il faudrait que chacun puisse dire qu'il a son mot à dire, il a son geste à faire. De ne pas minimiser les choses. Pour moi, qu'on donne un cahier, qu'on permet de pulvériser une classe, dans d'autres districts, je veux dire, dans le département, pas ici, mais le fait d'aider un seul élève, c'est extrêmement important et c'est capital pour la survie de ce pays. Parce que nous sommes dans une situation de pandémie où aucun pays, en tout cas même les grandes puissances, sont en train de souffrir. Encore nous qui sommes dans des pays en voie de développement. Donc aidons nos leaders, aidons nos dirigeants pour qu'ils réussissent à travers cette traversée du désert, qui, comme je l'appelle. Tout le monde souffre à travers le monde. Et je pense qu'ensemble, on fera en sorte, à côté, derrière le chef de l'État et les autorités, on va pouvoir gagner cette bataille contre une des solutions, je l'ai dit. C'est d'abord essayer de barrer la route au virus. C'est vrai que les engagements sont là. Le port de masque, c'est-à-dire que d'abord, il faudrait que chacun fasse ce qu'il a à faire sur la prévention. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Que chacun fasse de la prévention une priorité. Et la prévention n'est pas aussi compliquée que ça. Le port de masque systématiquement. Le fait de pouvoir se laver les mains fréquemment, même à l'eau savonneuse, si nous avons l'eau savonneuse, le port de masque, le fait de respecter les distanciations physiques et de limiter les déplacements et de suivre les directives de nos autorités médicales comme territoriales. Vous voyez que aussi les préfets sont en train de faire ce qu'ils peuvent, les gouverneurs sont en train de faire, on doit les suivre, on doit les accompagner. Et l'autre aspect également, qu'il y ait une solidarité. Il y en a qui peuvent porter des masques, qui n'ont pas les moyens d'acheter un masque tous les jours, ou bien en tout cas chaque mois. Donc qu'il y ait un élan de solidarité. C'est pourquoi je dis que la solution, elle est là. La solution, que chaque Sénégalais sache que cette histoire-là, le problème n'est pas un problème du président Macky Sall, n'est pas un problème d'un maire, n'est pas un problème de l'IF, n'est pas un problème d'un préfet. C'est le problème de nous autres. Donc que nous soyons engagés, et je pense qu'ensemble, si nous le faisons, nous viendrons au bout de cette pandémie. Soyons positifs. Moi, je dis que restons positifs. Vous savez, à chaque chose, son autorité. Ce pays regorge de personnes de valeur, d'autorités religieuses, administratives, coutumières, territoriales et à la tête du président. Je pense qu'ils feront ce qu'ils ont à faire. Nous sommes là pour suivre les directives de M. le Président de la République. Pour moi,
ce qui est important à faire, et je le dis, au lieu de voir ce que l'autre est en train de faire, est-ce que ce que l'autre est en train de faire est bon ou pas, faisons ce que nous avons à faire. Le déconfinement est bon ou n'est pas bon, faisons ce que nous avons à faire. Moi, ce qui m'intéresse, moi personnellement, en tant qu'individu, de porter mon masque, de limiter mes déplacements, de respecter les directives. Le reste, ce sera une prévention collective. La balle est dans le cadre de nous autres, nous Sénégalais, parce que c'est une situation qu'il faut dire par contre préoccupante. Préoccupante parce que quand les deux pathologies qui ont pour nom paludisme et Covid-19 se retrouvent chez une personne, ça peut être très très difficile. Pourquoi? Parce que le palu est une maladie mortelle. La Covid-19 est une maladie mortelle. Et on parle de comorbidité. Une personne qui souffre de paludisme symptomatique ou asymptomatique, déjà, il présente un plasmodium, il présente un microbe. Et si la Covid-19 arrive, il y aura des problèmes. Parce que tout le monde parle de comorbidité. Une fois que nous sommes en zone d'endémie, et le Sénégal, l'Afrique aussi du Sahara sont des zones d'endémie. Donc qu'on comprenne que pendant cette période de transmission du palu, haute transmission, parce que la transmission du palu elle est annuelle au Sénégal, c'est toute l'année, mais on est dans la période de haute transmission du palu. À partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre, le palu est présent. Il y a beaucoup de personnes qui vont probablement toucher le parasite sans le savoir. Donc que chacun comprenne que nous sommes tous des sujets vulnérables. Qu'il ne s'agit plus maintenant de sujets de troisième âge, qu'il ne s'agit plus d'enfants, etc. Chaque personne qui porterait un parasite dans son sang, qui développe ou pas la maladie, et qui se retrouve touché par le Covid-19 reste une personne très vulnérable par rapport à la situation épidémiologique et par sanitaire. Vraiment satisfait d'entendre ça. La lutte, elle est communautaire. La lutte contre une maladie pandémique, épidémique, elle est communautaire. Ça veut dire quoi? C'est la communauté. Et la communauté avec à leur tête la préfecture, le préfet, les sous-préfets. Avec à leur tête les Badjanugor, les médecins de district, les inspecteurs, les infirmiers chefs de poste, les infirmiers, en tout cas les matrones, les déesses d'hommes. Les chefs religieux, les leaders de la communauté, une bataille pour être gagné en matière d'épidémie, il faut un engagement communautaire. Et donc si aujourd'hui on a vu l'engagement, en tout cas la responsabilisation des leaders communautaires, on ne peut qu'applaudir et maintenant être très optimiste que si tout le monde en tout cas s'investit, on verra le bout du tunnel probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas par rapport à la carte. Mais on est optimiste par rapport au déroulement de